Bonsoir Dutch. Bonsoir Ariane. Comment tu vas? Ça va très bien. Tout doucement? On est un peu attristé, pas un peu, on est vraiment attristé par ce qui s'est passé à Ezeka il y a quelques jours. C'est vraiment difficile. Vraiment. Très difficile. Donc c'est d'ailleurs pour ça que je suis en noir. Oui. Une fois de plus, nous souhaitons les condoléances à toutes les familles endeuillées. Bien sûr. Je voudrais dire à toutes les familles qui traversent vraiment des moments difficiles en ce moment, d'être forts. D'être forts. Et je ne voudrais pas parler au nom de tous les cinéastes, mais les cinéastes sont tous derrière tout ce grand monde qui souffre en ce moment. Okay. Alors, Anthony, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour les personnes qui te voient pour la première fois, voire qui t'ont toujours vu, mais qui ne savent pas qui tu es réellement? Je suis de Chantonnay. Je suis né le 14 juin 1980. Okay. Je suis Gémeaux. Et vous aussi? Non. Je suis quelqu'un d'extrêmement simple, très religieux, et qui a fait ses premiers pas dans le cinéma en 2008 grâce à deux personnes. Francis Kenyé et Thierry Fouemene, qui sont venus vers moi et qui m'ont dit tu peux le faire. On a un acteur qui est absent, on a un court-métrage en cours, tu es notre acteur. Je leur ai dit mais attends, vous êtes sûr que... Donc, ça a été très difficile, mais depuis 2008, la passion s'est installée. Et voilà, aujourd'hui, je suis très content du parcours. Et voilà, je peux dire que je suis un professionnel aujourd'hui. Donc, je vis à Douala, je suis pas encore marié. Ça va plaire à toutes celles qui t'écoutent. Hein. Je suis... Ah bon? Ça il faut que je sois leur style de garçon aussi. Allez, Anthony. Et voilà, on mène sa vie tranquillement, on est dans le métier, les projets s'enchaînent et on est très content. Et parlant de projets, tu peux nous en parler un tout petit peu? On va parler de cette année. Parlons quand même des choses qui sont passées cette année. D'accord. Cette année, j'ai produit et réalisé 3 courts-métrages. Parmi les 3, on a eu 2 qui ont reçu 2 prix. Ah, mes félicitations. Merci. Lesquels déjà? Qui ont reçu 2 prix à l'Institut français dans le cadre du festival Pocket Film. J'ai fait 3 courts-métrages. J'ai fait Vigous, j'ai fait Carrefour Combi, j'ai fait Ristret. Donc Carrefour Combi et Ristret ont reçu 2 prix. Et donc je peux déjà me prévaloir d'être un réalisateur. Et après ça s'est enchaîné avec La Reine Blanche. Qui est une série télé et qui est diffusée sur Canal International tous les samedis et tous les mercredis. Tous les 8 mercredis. Et qui est produit par Ebenezer Kipombia. À qui on dit bonsoir. À qui on dit bien sûr bonsoir. Vraiment un vrai manager, un professionnel, quelqu'un qui est vraiment calé, qui connaît son métier. Donc voilà, on a fait La Reine Blanche. Après ça s'est enchaîné avec Jeudi Noir, sur lequel on travaille en ce moment. Avec Stéphanie. D'abord avec Pour le pouvoir, qui est une série télé de Monsieur Ngangué, plus connu sous le nom de Bifaga. Et après, on a enchaîné avec Jeudi Noir. J'ai prêté mon image dans un clip aussi avant Jeudi Noir, de l'artiste Basile Ngako, qui est extrêmement talentueuse, vraiment une dame extrêmement talentueuse. Donc j'ai écouté le son et je me suis dit non, écoute, quel que soit ce que tu veux, tu me dis. Je ne sais pas si tu as besoin d'un acteur, je suis partant. Et donc ça s'est fait. Et là j'aurai une réunion peut-être ce week-end pour un long métrage. Et il y a une série qui est en cours, j'attends juste le scénario, qui va s'appeler Le Monde à l'envers. Et voilà, donc ça c'est des projets pour avant 2017. Voilà. Et en 2017, il y a aussi pas mal de choses qui sont prévues. Ok, d'accord. Bon, en quelques mots, Cameroun. Cameroun. On veut savoir, c'est quoi cette histoire? Cameroun, tout simplement parce que Nollywood existe. Oui. Cameroun, tout simplement parce que Hollywood existe, parce que Bollywood existe. Il faut Cameroun bien que n'existe pas. Cameroun n'existe pas encore, mais existe déjà quand même en nom. Et lorsqu'un mot se termine par wood, ça veut déjà
Ça veut dire pas mal de choses. Ça veut dire pas mal de choses. Ça veut tout simplement dire que non, les choses à venir, le cinéma est déjà dans ce truc. Si on dit Ariane Wood, là, les gens vont dire que non, Ariane veut produire quelque chose. Donc, de manière involontaire, on est focus cinéma. Donc, Kamé Wood, c'est un concept que je lance sur Facebook et sur les réseaux sociaux en général. Chaque fois que je poste une photo de tournage, une photo sur laquelle je suis sur un plateau, je finis par signer Kamé Wood, histoire de dire que tout ça se fait dans l'univers Kamé Wood. Et Kamé Wood, c'est quoi? C'est vous, les actrices du cinéma, les animatrices télé, vous êtes les vraies actrices du cinéma. Vous devez être la vérité, la lumière du cinéma. Kamé Wood, c'est ça. Kamé Wood, c'est les producteurs. Kamé Wood, c'est les acteurs, les actrices, bref. C'est l'État. C'est le ministère de la Culture, etc. C'est les acteurs, les actrices, les réalisateurs, les metteurs en scène, les costumiers. Tout le monde doit se dire, OK, la grande famille Kamé Wood, c'est la grande famille du cinéma camerounais. C'est à peu près ça ma vision des choses. Ok, d'accord. Anthony, tu es acteur et apparemment réalisateur et producteur aujourd'hui. Oui, bon, je sais qu'il y a des producteurs professionnels. Hein. Je voudrais pas... Je suis avant tout acteur. Mais tu as eu à produire des films, non? Oui, j'ai produit J'ai produit 5 courts-métrages. Tu peux nous en parler un tout petit peu? Produit demande de l'argent, le strict minimum. Au Cameroun, aujourd'hui, on a... heureusement, on est dans les balbutiements. Hein, vraiment, les choses décollent tout doucement. On a encore la possibilité de faire jouer les acteurs tout en leur donnant ce que je peux appeler les commodités. Juste l'essentiel, de quoi payer un taxi, de quoi manger dans un restaurant. Voilà. Mais il y a certains acteurs, comme moi par exemple, je n'apparais plus sur un plateau si j'appelle juste sa commodité, si les commodités ne sont pas sérieuses quand même. Parce que il faut se déplacer, il faut prendre son véhicule, il faut mettre le carburant, il faut entretenir, tu es très sélectif. Wow. Oui, je suis non seulement sélectif, mais je mets l'accent sur le côté business. Hein? Qui est d'ailleurs le nom de l'émission. Oui, voilà. Movies in Business. Voilà. Depuis 8 ans, je ne peux pas aujourd'hui continuer à travailler et attendre qu'on me dise merci. Non. Il faut donner quelque chose à sa tante qui est malade, il faut donner quelque chose à maman, il faut donner quelque chose aux jeunes petits frères au quartier qui me disent, OK, il y a une ordonnance, etc. Donc ça, il faut que ça vive. Là, je te rejoins parce qu'en fait, le but, c'est que l'acteur puisse vivre de son métier. Bien sûr. Tu vois. Donc maintenant, je vais chuter en te demandant d'où te provient le financement pour produire ces films. Bon, mes financements viennent de mes cachets. Mes financements viennent de mes cachets et de mes cachets en tant qu'acteur et de mes cachets en tant qu'acteur de publicité, acteur de cinéma et acteur de publicité. Parce que n'oublions pas que j'ai fait, je suis déjà à combien? 7 pubs de grande envergure dans ce pays. J'ai fait 4 publicités pour MTN, j'ai fait une publicité pour Semencam, j'ai fait une pub pour Topic électronique, j'ai fait une pub pour Eneo. Donc, j'ai déjà tourné dans plusieurs productions. Moi, quand j'étais par exemple à l'Ouest pour La Reine Blanche, j'ai eu un cachet. Quand j'ai tourné Jeudi Noir, et tout récemment, j'ai eu un cachet. Lorsque je tournais Congo Saba pour STV, j'avais un cachet tous les mois. Donc voilà, il faut mettre l'argent de côté pour espérer investir dans ces productions. Comme quoi, Anthony, en fait, tu vis de ton métier. Mais bien sûr, bien sûr. En principe, qu'est-ce qui se passe? C'est l'argent du cinéma qui produit ou bien qui sponsorise le cinéma. C'est l'argent du cinéma qui devrait permettre aux cinéastes de vivre. Donc, tu ne peux pas gagner 500 000 dans une production et après on te retrouve en train de boire les champagnes avec les filles autour de toi, tu es content, tu te dis la vie... C'est quoi la vie? Tu dis au gars, mais c'est quoi la vie? La vie, c'est rien. La vie, c'est rien, Penda. Non, il faut investir. Il faut investir dans le cinéma. C'est le cinéma qui produit le cinéma. Tu t'expliques? C'est très simple. C'est quand Mintumba va, par exemple, en Côte d'Ivoire, dans le cadre d'une production, au cours de laquelle il a reçu un cachet, par exemple, de 10-12 millions. 10-12 millions peut lui permettre de faire une série télé.
Au Cameroun, on n'a pas encore la prétention de dire que, ok, comme au Nigeria, pour faire une série télé, il faut 1 milliard. Et non, au Cameroun, on est encore dans les balbutiements, on est encore en train d'émerger. Et tout le monde a compris qu'il faut se donner, il faut se sacrifier. Il ne faut pas être très regardant sur les cachets, mais il faut regarder les cachets. C'est important. Okay, surtout pour ceux qui sont déjà quand même à 8 ans d'expérience. Non, il faut commencer déjà à regarder les cachets. Et surtout quand on veut se spécialiser, quand on veut être professionnel. Parce que l'année prochaine, on en reparlera. Je serai... Il y a quelqu'un qui veut m'amener au Nigeria. Et voilà, il faut... Si déjà, à partir du Cameroun, tu ne comprends pas que le business paye, là-bas, tu vas te retrouver dans un monde où on te dit, ok, paye, on te donne 2 millions pour payer ton taxi. Tu vas dire que ça, c'est la sorcellerie. That is non. nonsense. Anthony, ok, d'accord. Ta contribution à toi pour l'évolution du cinéma camerounais? Tous les jours, je contribue, Ariane. Lorsque tu as... bon, je peux dire qu'aujourd'hui, j'ai été sur combien de plateaux? Donc, court-métrage, série télé, publicité, long-métrage. Tous les jours, je contribue, j'apporte mon image. Et depuis 2008, et ça a duré pendant longtemps, je n'avais pas de cachet. On me disait merci, on me disait bravo. Hein? Mais aujourd'hui, heureusement, on alterne, on est dans un système où, et ça, ce n'est qu'un système qui ne va pas, c'est un système qui ne va pas durer, c'est un système qui est provisoire. Les acteurs alternent entre ne pas avoir de cachet, avoir un petit cachet, avoir un cachet moyen, avoir un bon cachet et redescendre à ne pas avoir de cachet. Parce qu'il y a des productions où tu arrives, on te donne le scénario, tu dis non, là, ici, je dois donner de ma personne pour que ce projet peut faire décoller le cinéma camerounais. Je dois donner de ma personne. Wow. Mais il faut toujours des commodités. Hein. Quand tu te lances dans la production, il faut savoir quand même, quand tu fais venir des gros grains du cinéma, des gens qui ont une expérience, qui n'ont plus rien à prouver, qui ont déjà prouvé. Oui. Parce que lorsqu'on a tourné, on a fait 4 pubs pour MTN, une pub pour Semencam, Eneo, Topic et Panzani. On a tourné avec Mintumba, on a même failli avoir le gros rôle, le rôle principal. Il y a eu des contingences. On a dit, mais est-ce que tu ne peux pas négocier? Est-ce que tu ne peux pas dire que tu seras présent plutôt telle date? Donc, ça veut dire que tu es important. Et tu es important. Et lorsque on t'appelle dans un projet, il faut qu'on prévoie quand même des commodités. Mais pour les jeunes qui démarrent, moi je dis toujours aux jeunes, il faut apprendre le métier. Moi parfois je dis, écoute, prends ça, ça va t'aider. J'arrive dans une production, je vois un jeune qui se plaint, je dis, oh c'est pas grave, en partant tout à l'heure, appelle-moi, je vais te payer ton taxi, il n'y a pas de problème. Ça permet aux jeunes de croire au métier, de ne pas baisser les bras. Parce que s'il n'y a pas de jeunes qui montent, parce que nous sommes en train de monter pour remplacer les Dikongé Pipa, les Daniel Kamoa, les Bécolo, les Jean-Pierre Bécolo, pardon, j'oublie les prénoms, je ne comprends pas. Baco Bio, voilà, qui produit les écrans noirs. Non, nous on est en train de monter pour arriver à ce stade. Mais il y a des jeunes qui doivent monter aussi pour avoir demain plus de 30 ans et voilà. Et nous on aura plus de 40 ans demain, etc. Donc il s'agit de ça. Il s'agit de ça. Il faut soutenir, Moi, je suis arrivé dans des productions, je me retrouve après un entraînement, je dis, ok les gars, il n'y a pas de souci, je vous invite à boire un verre. Ok, Anthony. D'accord. Donc, c'est ça ma contribution. Je suis extrêmement passionné. Et je pense que lorsqu'on a choisi de faire ce métier, lorsqu'on aime le métier, il faut pas lésiner sur les moyens. Il faut tout le temps être en joie. C'est pas bien de se séparer. Quand tu es dans le cinéma, tu es avec les amis, les collaborateurs du cinéma, les amis du cinéma, vous vous séparez. Il y a des gens qui disent, ouais, comment on ne pouvait pas boire une bière. Et puis lorsque vous buvez une bière, il y a des choses qui se disent. Il y a des gens qui font des déclarations qui peuvent aider. Il y a tel qui sera au Cameroun pour telle chose, etc. Donc c'est ça le métier. Allez Anthony, le mot de la fin. Pour tous ces cinéastes et toutes ces personnes qui te regardent. Je voudrais déjà remercier tous ceux qui contribuent et qui s'investissent tous les jours pour que le cinéma avance, pour que le 7e art avance. Je voudrais remercier tous les producteurs. Je voudrais remercier Ebenezer Kipombia. Je voudrais remercier
Jean de Dieu Tienébé, je voudrais remercier Blaise Option, je voudrais remercier François Zélon, je voudrais remercier Michel Cuaté, je voudrais remercier Thierry Tamark. Ils sont nombreux, je ne peux pas tous les citer. Ouais, je voudrais dire à tout ce monde, ne baissez pas les bras, c'est très difficile, on sait. C'est l'argent du cinéma qui sponsorise le cinéma. Donc, ne gagnez pas l'argent dans le cinéma et vous allez acheter la Lamborghini Diablo. OK? OK. Acheter une belle voiture, je ne refuse pas. Hein. Les artistes, en principe, ça doit vivre. Ça doit faire rêver. Nous sommes des intellectuels d'opinion et nous sommes aussi des conseillers populaires. Voilà, donc voilà, faites rêver les gens, passez les messages et réinvestissez dans le cinéma. C'est le conseil que je peux donner. Parce que s'il n'y a pas de production aérienne, il n'y a pas de cinéma. Donc on a beau dire que j'ai une belle voiture, j'ai une belle femme à la maison, j'ai une belle montre. Mais si on n'a pas réinvesti ce qu'on a gagné dans le cinéma, surtout en ce moment de notre cinéma, non, on n'ira nulle part. En attendant que les chefs d'entreprise, les hommes d'affaires investissent, et ce qui se fait déjà quand même déjà un peu. Et c'est une très bonne chose. Donc je voudrais remercier l'émission de m'avoir invité. Je m'excuse aussi parce que on m'a invité, ça fait quoi, 2 semaines que j'essaie de m'avoir et c'est pas évident, il y a des tournages. Et voilà, je serai toujours disponible pour partager mes expériences. Merci Anthony. C'est marqué. En passant, il y a l'avant-première de Miranda de Blaise Option le 5 novembre. Tu auras le temps parce qu'il te faut un billet. Hein? On verra ça. On te souhaite le meilleur, voilà. Donc, et bonne chance pour tout ce que tu es en train de faire. Merci Ariane, merci. D'accord. À très bientôt. Parlons du quiz, vous vous rappelez la question de la semaine passée, hein, oui, qui était « Donnez-nous les noms des cinéastes dans l'ordre qui sont sur ce background tout juste derrière moi ». Nous avons des gagnants ce soir. Dont les noms sont Sandra de Ange Raphaël, hein, ici à Douala, qui répond au numéro 677 13 43 43. Et Rodrigue de Bafoussam, qui répond au numéro 696 07 10 18. Donc, Sandra de Ange Raphaël, ici à Douala, qui répond au numéro 677 13 43 43. Et Rodrigue de Bafoussam, qui répond au numéro 696 07 10 18. Et toutes nos félicitations hein, aux gagnants. Vous viendrez récupérer vos lots ici à Douala, à quoi? Dans nos locaux, hein, face la boulangerie Zépol. Allez, et la question de cette semaine est la suivante. Donnez-nous le nom du réalisateur du film Waltz. Donnez-nous le nom du réalisateur du film Waltz. Première proposition, Jean-Pierre Bécolo. Deuxième proposition, Narcisse Wandje. Troisième proposition, Honorine Nouébon. Donc, première proposition, Jean-Pierre Bécolo. Deuxième proposition, Narcisse Wandje. Troisième proposition, Honorine Nouébon. Et les 3 premières personnes qui répondront à cette question et qui nous donneront les bonnes réponses gagneront des t-shirts de l'émission Movies et Business pour encourager notre cinéma camerounais. Et les questions, et les numéros 1 pour répondre à cette question sont les suivants, le 651 29 21 62 ou le 690 99 37 23. Ils sont affichés au bas de votre petit écran. Donc je reprends, le 651 29 21 62 ou le 690 99 37 23. Allez, les bonnes choses ont une fin. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Et j'espère que vous avez beaucoup appris, surtout, mais alors surtout, sur la formation. Pour devenir un bon acteur, il faut se former. Allez vous former. N'ayez pas peur hein, de vous former. Pourquoi? Parce qu'en le faisant, vous avez une très belle carrière qui vous attend. C'est-à-dire vous serez sollicité dans le monde entier par les meilleurs et vous pourriez enfin vivre de votre métier. C'est tout ce que nous demandons. Hein. Et en plus, nous n'en voulons plus des amateurs. Et oui, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Hein. Malheureusement, les bonnes choses ont une fin. Voilà, et j'espère que vous avez passé un bon moment, mais surtout que vous avez beaucoup appris, oui, sur le métier d'acteur. Car pour devenir un bon acteur, il faut aller se former. Allez vous former, n'ayez pas peur. Car
C'est une très belle carrière qui vous attend. Vous voyez, vous serez sollicité par les professionnels, les meilleurs dans le métier, quoi. Donc voilà, ce sera aussi important. Pourquoi? Parce qu'au Cameroun, en fait, on s'est rendu compte qu'il y a du talent. Dans des amateurs, on n'en veut plus. Nous, on veut des acteurs professionnels. Donc, mettez ce que vous avez, ce talent-là en valeur et de la plus belle des manières. D'accord? Et quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure et surtout, restez scotchés sur Canal 2 Movies. Et comme j'aime bien le dire, et comme j'adore le dire, vive le cinéma. À très bientôt.